Hipipus et Yume. Voilà, les amis, on est dans le train pour aller à Nice. Avec une amie que j'ai rencontrée sur Instagram, elle a emmené son petit bébé berger allemand, c'est une petite fifi de 4 mois. Oui Yume, attends, tu vas voir ton truc. Elle mange un petit bois de serre. Les bergers allemands noirs, c'est pas courant, mais elle est magnifique. Et Yume? Oui, attends, je vais te donner ton truc après, attends. Voilà, on va à la WooFest à Nice. La première WooFest. Pour elle aussi. Ah, toi aussi la première. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir y aller en plus avec le mauvais temps. En fait, j'ai gagné les billets sur un concours Instagram. Donc du coup, bah sinon j'aurais pas pu venir. Voilà les amis, ça y est, on a fini le train. On est descendu à la... Oh petit bébé! On est descendu à la gare de Nice et on a marché jusqu'à la promenade des Anglais. Là c'est le jardin qui est juste à côté. Il y a un petit corgi là. Ça y est, c'est ma première WooFest. Là en fait en face il y a la course sur la promenade des Anglais. Là on a quelques stands et après par contre le plus gros des stands et les trucs achetés c'est là-bas. Faut monter là-bas genre. Ouais. Là déjà là c'est rien ce qu'il y a. Oh, un petit berger américain. Voilà, là ils nous ont contrôlé la sécurité, on a scanné nos billets. Oh, un border collie. Non, moi c'est un berger. Ah oui, oh, elle est toute fine et tout. Elle est trop belle. Regardez que les mignons. Voilà, du coup, en fait, il y a la course et là, nous, on est dans le petit feu. Là-bas, il y a un chien loup. Voilà, d'ailleurs, oh, Shiba. Ils sont trop beaux cette couleur. On en voit rarement. Regardez encore ces gens qui font la queue. Aïe. Là, on a la boutique Kong dans la WooFest. En fait, on va faire le tour. Vous allez voir, il y a énormément de boutiques de tout. Oh, cette petite peluche, je l'ai. C'est celle que Yume elle a depuis qu'elle est bébé. Je l'ai, cette petite peluche. Attends, je fais un petit je filme ce qu'il y a vite fait. Attends bien, la plus bien. Attends ma belle. Jeu d'occupation. Voilà, c'est un jeu d'occupation de mastication. La pâte à Kong. Enfin, on dirait des grosses tétines. Un tout petit Kong, c'est trop marrant. J'avais ça pour elle quand elle était toute petite. Ah, j'ai un chihuahua, mais j'en avais pas trouvé des aussi petits en magasin. Ah ouais? J'avais la taille un peu au-dessus. Moi j'en avais trouvé, j'ai eu de la chance, je pense. Et là encore, il est trop petit. Je mets doucement plus. Oh, je sais pas moi. Là, on a des clickers. Petite fin du Scarnelov. Là, on a des trucs de création de colliers et de laisse. Là, on a le stand Cocoon là-bas. Oh, il est tout petit. Il y en a des petits bouchons là. Ah, le stand équilibre et instinct. Ah bah tiens, le petit cadeau pour toi. Ils vont pas me laisser rentrer sur le stand. Merci beaucoup. Voilà, on a un petit cadeau. Yume, attends ma belle. Avec les instinct, je sais qu'ils font des croquettes, des friandises. Cette longe qui va venir se mettre entre l'humain et le chien. Donc je vais attacher la longe à Opal. Un petit parcours d'agility vite fait.
Voilà. Et ensuite, eh ben, côté humain, on a un baudrier, voilà, qui vient se fixer sur l'humain. Et donc, on peut courir les mains libres. Donc, même si un jour, Mais vous attends. voulez faire de la main, balader votre chien, juste en ayant les mains libres, et que le chien soit posé dans le harnais et tracte un petit peu, et donc entretienne finalement des petits liens cardiovasculaires et musculaires. Ah, il a écrit des friandises maison. Finalement, avoir un effort Yo, mais attends. partagé avec votre chien. Le baudrier, non harnais, globalement, vous en avez pour Ah non, c'est bien, c'est des petits jeux qui nettoient les dents. Regardez, c'est des friandises faites maison pour chien. Yume, viens. Oh. Alors, c'est pas conseillé, les gens qui doivent être pour un Il commence à pleuvoir, je refilmerai plus tard parce que mon téléphone il craint un peu la pluie. Ah, donc là, je viens de faire du truc de cocoon. Tout à l'heure, ils nous ont donné des sacs gratuits. Et là, je viens de gagner une pâtée. À 13h, de très beaux cadeaux à gagner ici même. Avec Et après, j'ai acheté un peu de mastication, genre. On n'a pas pu ouvrir le Vous aimez bien? Donc, voilà, on a un remis en jeu. Ouais, il y a plein de trucs là. Moi, pour Yume, j'ai acheté un truc comme ça. Ça, et j'ai pris aussi un air de bœuf. Le programme de cet après-midi, c'est ceci. Là, c'est des harnais pour avec son chien. Yume, viens. Pardon. Alors, regarde ce qu'il y a. Je prends un air de bœuf comme ça aussi. Bio, il est fait pour la façon, mais pas avec une brute devant qui va vraiment vous tracter. Le chien qui Des croquettes et des pâtés. Ah, Yume, non, tu laisses. Non, mais oh. Et voilà, ma chienne vient de prendre un truc. Et non, mais oh. Yume, c'est non. Et ah, je sais pas, elle pique des friandises, elle pense qu'à manger. Nous, on prend des shampoings Bifard pour nos animaux. Enfin, Béafard. Voilà, et là ils font des laisses et des colliers en biotane sur mesure pour les animaux. J'ai une amie d'ailleurs, elle a fait un collier de laisse pour son chien. Yume, bien. Yume, non. Pardon, désolé. Yume, t'es chiante, hein. Voilà. Mais voilà, Non, laisse. selon les régions, il y a des races un peu plus prédominantes, on va dire. Le berger australien reste quand même prédominant. Berger australien et golden, berger australien, chien préféré des Français. Mais voilà, là, on était super contents parce qu'on a vu plein de races. Donc le but est de faire venir les gens avec leurs chiens, qu'on parle un petit peu des différentes races que je conseille aussi avec toi Cédric. Et puis après nous aurons le 3115, donc le numéro d'urgence vétérinaire avec Sylvain. On est encore dans la période octobre-rose. Et bien oui, malheureusement aussi les animaux souffrent du cancer, que ce soit le chien ou le chat. Ah, c'est son poisson. Sylvain qui est vétérinaire du 3115. Non, oui, c'est le stand d'à côté, il faut en manger. Yume, ah, t'as soif? En attendant l'arrivée des pompiers, je vais poser une question à la cantonade et vous levez la main si vous avez des propositions. Les colliers, harnais, tout comme ça. Se filer des tuyaux. Donnez-moi des activités sympas qu'on peut partager avec son chien. Vous levez la main. Mademoiselle, il y a quoi comme activité? C'est très beau. Le cali VTT, tout à fait, c'est sympa. Tu m'autorises? Oui. On va mettre des petits friandises en jeu. Ah bah, moi je le sais bénévolement, mais si jamais tu veux me donner des cadeaux, je les prends. Alors, il y a quoi d'autre? L'athlétisme canin. L'athlétisme canin, pas mal. Oui, monsieur. Ça sent bon là. Le canipaddle, t'as essayé Pour les d'en faire animaux. ou pas? Il n'est pas tombé, ça a été? Elle gère de fou, elle va les donner son maître. Et toi, tu voulais proposer quoi, mademoiselle Guillaume? Canipaddle aussi, ah, oui, mademoiselle. La randonnée, tu en fais les combien? Avec le deuxième. D'accord. Donc là,
Voilà, c'est des croquettes à base d'insectes, hypoallergéniques. Ah, la marque Martin Cellier là, j'irai voir après. Voilà, tout à l'heure j'ai tourné une roue et j'ai gagné un échantillon, plein d'échantillons de Taste of the Wild. Et du coup, bah c'est cool, j'ai plein de mini paquets de croquettes pour Yume. C'est la marque de croquettes la plus vendue aux États-Unis, sans céréales et tout. Là, on a le truc Carnilove. Vous aimez bien? Parce que lui, il a la voix, Des petites muselières. Voilà, des harnais de traction avec les laisses et tout. Non mais Yume, on en a déjà eu ça, viens. Voilà, je gagne un truc comme ça, genre. Attends, genre, mon sac il est plein, c'est un truc de fou, j'ai trop de trucs. Yume, sérieux? Et ça va vraiment comme pour les chiens de troupeau, le trébol. On peut donner un cadeau à madame parce que c'est inédit, ça, le trébol. Arrête de faire tomber. Je vais voir arriver les pompiers, une dernière question. Oui. De toute façon, c'est des compléments alimentaires, j'imagine. Oui, ça, on en a fait quelques démonstrations sur le fest. On a des paniers là. La vérité, exactement. Et les pompiers vont arriver dans un instant. Dernière proposition. Des tapis de léchage. Ça d'ailleurs j'essaie d'en chercher, je n'ai pas encore pour mes animaux. Je vais peut-être leur en acheter. Les pâtés Carnilove, elles sont très bien. Mademoiselle, après, il y a des pompiers. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle vous a dit, Karine, la petite surprise? Donc sur vous, les nouilles. Alors, dites-moi tout, mademoiselle. Oh, trop mignon. Le yoga. Ah oui, là c'est. Ouais, le yoga pour les chiens. T'en as déjà fait un peu? Tu lui as fait faire le lotus? La révérence au soleil? Tiens, allez, cadeau. Ma Karine, je te laisse la main avec tes pompiers. Je sais que tu es la spécialiste de la team. Doucement, attends. Il y a des chiens partout. Alors, on va les filmer là. Non, mais il n'y a plus rien là, viens. Voilà, du coup, tout à l'heure, j'ai fait un... Mesdames, messieurs, l'arrivée des pompiers du bruit. Là, il est en Juliette, moi voilà, j'ai fait un boîte de céréales. Pour tout le travail qu'ils font au quotidien. Alors je commence par toi. Yume, viens. Attends, doucement Yume. Donc là, Il y a un gros chien là. T'en as pas marre de te faire tomber, sérieux. Voilà. Ah, je fais tout tomber dans tous les trucs où on va. Donc là, on a Julien, ça, les rescuers. Voilà, c'est un berger blanc suisse. Pourquoi pas? Quel âge? Voilà, le rescue est un berger blanc suisse de... Ah, c'est un canet corso ça. Pas un berger allemand, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Et donc nous avons Leila, qui fait partie de la Canine Friendly sur Antibes et qui est éducatrice canine qui va faire la victime. Rescue n'a rien entendu. Et voilà. Ah, c'est des petits colliers. On les laisse comme ça. On aimait bien. On va faire des ensemblesses, colliers, tout ça. Voilà, je pense que je refilmerai un peu plus tard. Je vais essayer d'aller voir les activités un peu, on n'a pas encore pu tester ni rien, ni les animations, je vais aller voir. Pas bouger.
Et pendant qu'elle s'installe, elle s'appelle Leïla, tu peux faire un petit coucou au public pour qu'il t'identifie bien. Leïla, elle représente Canifriendly, elle est basée à Antibes, elle est éducatrice canin comportementaliste et elle propose du man trailing en loisir. Ce que vous allez voir là, elle vous propose de vous l'enseigner mais en mode loisir et elle sera tout au long de l'après-midi présente sur chacune des courses en marche cet après-midi. Chaque départ de marche à pied, tu seras présente Leïla, c'est bien ça. Canifriendly, elle est adorable et elle vous propose de faire cette activité en loisir. N'hésitez pas à aller la voir. Yumi. Il est fort le chien. Je vous rappelle qu'ici même à 13h, il y aura la tombola. Et vous aurez le temps après cette démonstration pour aller acheter vos tickets à 2 € à la boutique WooFest. Toutes les sommes seront reversées à des associations qui œuvrent au quotidien pour le bien-être animal. 13h, la tombola. Mais c'est petit à petit, c'est les étapes. Non, travaille Mesdames, messieurs, si quelqu'un a retrouvé un passeport qui a été perdu pendant la course, vous pourrez le remettre à notre régisseur son. Ah mince, ouais. Ouais, mais là j'ai rêvé d'aller dans tous ces états. Viens là. Pas vu. Voilà, c'est bien. Oui, mais je peux pas voir, Michael. Où je vois? Et on peut l'applaudir, mesdames, messieurs, bien fort du bruit. Il rentre dans le truc. C'est le 13e. Il joue avec.
à une piscine à balles là. Le petit corgi est dans l'eau là. J'aurais bien aimé tester, mais bon, il faut payer avec de la monnaie qui s'appelle du Cashel et j'en ai pas en fait. C'est genre faut faire avec une carte et moi je paye en liquide, donc voilà, je peux rien tester. Génial. Yumi, regarde, le copain il te dit bonjour. Mais tu peux pas y aller, bah ouais, c'est chiant. Attends, Yumi, attends. Les activités, mais j'essaie de filmer un peu du coup. Yumi, viens là. Là, du coup, on a des petites initiations au paddle. Ah, et en fait, ils sont trois chiens à la fois. On en a un. On en a là et un là. Yumi, attends. Là, c'est du A-ball, ça s'appelle. Pas ce qu'il va faire. Ah, il y a un chouchou blanc, c'est rare, trop beau. Donc je vais demander aux trois associations qui sont présentes, venez nous rejoindre. Donc l'association Rien que pour eux, l'association Gamelle Pleine Nice et l'association des chiens guides aveugles. Toutes les associations qui ont été présentées ce matin et que là je vous présente, vous pouvez les retrouver au village des associations qui se trouve de l'autre côté du village en allant vers la promenade des Anglais. Alors moi je vais faire plaisir si vous voulez bien, puisque je suis aussi la marraine de l'association Gamelle Pleine France, une association donc qui existe depuis de nombreuses années, qui a été fondée par Johan Sever. À l'heure actuelle nous avons à peu près, parce qu'on est à 15e centre qui va ouvrir, mais grosso modo on a 15 centres sur toute la France. Gamelle Pleine est une association qui vient en aide aux animaux, des personnes en grande précarité, des SDF. Donc je vais donner la parole à sa représentante. Approche-toi. Alors Justine, je vais te demander de présenter Gamelle Pleine mais sur Nice, parce que sur Paris par exemple on ne fait pas forcément les mêmes actions, même si il y a des actions maraudées, mais je vais te, tu me parles un petit peu de l'association Gamelle Pleine Nice. Oui, bien sûr. Alors Gamelle Pleine Nice, c'est une des associations de la fédération Gamelle Pleine. Ça fait 3 ans qu'on est et nos actions principales sont d'aider les personnes qui sont en difficulté, soit qui vivent dans la rue avec leurs animaux ou soit qui ont des faibles revenus. Et pour cela, les actions qu'on fait sur le terrain, 2 fois par semaine, on organise des maraudes à côté d'autres associations qui aident alimentairement les personnes.
Bon, pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai rapporté de la Woof Run. Donc il y a des trucs qu'on a eu gratuits, parce qu'en fait comme la Woof Run a été annulée le samedi vu qu'il pleuvait beaucoup dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, la journée du samedi a été annulée, et du coup la journée du dimanche ils ont voulu faire un truc, on va dire exceptionnel du coup pour se rattraper la première journée, et du coup sur tous les stands il y avait des roues à tourner pour gagner des trucs, ou alors des fois ils nous distribuent des choses comme ça gratuitement, et ils distribuent aussi des choses pour les animaux, donc à tous les stands, moi Yume, elle a fait que bouffer toute la journée. Mais genre quand je dis toute la journée, c'est il y a des stands, ils donnaient des friandises, des fois elle se mettait assise à regarder des gens en mode donne-moi à manger, et du coup ils donnaient des friandises, elle a eu de la pâtée, elle a eu des croquettes, elle a fait que bouffer toute la journée, elle a même eu les Végidents Virbac là pour les dents et tout, qu'elle a mangé en moins de 2. Bref, elle a fait que bouffer, et le truc c'est qu'en fait elle a tellement mangé toute la journée et plein de trucs différents d'un seul coup que du coup elle a eu un peu la diarrhée, donc bref voilà. Du coup le soir je l'ai mis juste à la diète le soir parce qu'elle avait trop bouffé, et là c'est bon, ça va mieux. Mais voilà, elle s'est bien fait plaisir, elle s'est bien fait kiffer. Bon, toi c'est un festival pour les chiens, mais du coup je vais vous montrer. Donc déjà ça je l'ai gagné, j'ai gagné une tasse. Je saurais même plus vous dire sur quel stand c'est, il y a des trucs je me rappelle et d'autres je me rappelle plus. Ouais, bah franchement je sais plus. Mais voilà, j'ai gagné un mug. Du coup, là c'est de la mastication que j'ai acheté sur le stand de Cocoon. Donc en fait oui, j'étais à la Woof Run parce que du coup moi j'ai gagné mes billets sur un concours Instagram du coup. Et du coup j'avais gagné le pass week-end pour les 2 jours, sauf que dans tous les cas je pouvais y aller qu'un seul jour. Je voulais aller le samedi, mais au final comme c'est annulé, j'ai quand même réussi à y aller le dimanche, c'était à Nice. Donc du coup j'ai pris le train et tout ça avec une amie, vous verrez dans la vidéo, une amie que j'ai rencontrée sur Insta, qui a un berger allemand, vous verrez dans la vidéo. Et là je vais vous montrer, ça c'est ce que j'ai acheté. Attends, Yume, assis. Ça c'est ce que j'ai acheté sur le stand de Cocoon. Ils avaient un stand enfin du coup c'était Cocoon et Fermina. Et ils avaient un petit stand du coup de mastication. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Avec Oreo et Yume qui sont avec moi. Alors, ah non pas touche. Ça c'est un rouleau de... Ouais, un rouleau de tripes de je sais plus quoi, il me semble, un truc comme ça. Enfin bref. Là d'abord je l'ai fait sentir, ouais, j'ai emmené que Yume parce que les 3 ça aurait été un peu galère, surtout en plus avec le train et tout. Donc là, normalement, elle aime bien. Ensuite, ça c'est un sabot de veau, mais un sabot de veau fourré en fait. C'est déjà fourré d'avance. Donc du coup ça, il y a moyen que ça leur plaise, parce qu'ils connaissent déjà les sabots de veau. Et j'ai pris aussi un nerf de bœuf, donc ça c'est pour Suki, parce que Suki il est un peu difficile, mais il adore les nerfs de bœuf. Donc ça, il adore, ça ce sera pour lui. Plus d'autres mastications que j'ai acheté des fois quand on va à certains magasins. Mais là du coup je vous montre juste que j'ai rapporté de la Woof Run. Enfin de la Woof Run du coup, n'importe quoi. De la Woof Fest. Et ensuite on a un sac, bon ça du coup c'est... en fait c'était surtout... j'ai surtout été à des stands genre Cocoon, Ultra Premium Direct, Équilibre et Instinct. Et ouais, attendez, je sais qu'il y avait Cocoon, il y avait Équilibre Instinct, Ultra Premium Direct, et après l'autre je sais plus, bon je vais vous montrer du coup Oreo Attends. Alors ça, c'est le stand du coup Cocoon et voilà, et Fermina, ils distribuaient des petits sachets comme ça à tout le monde, donc il y avait des trucs comme ça, plus un autre truc de friandises que je vous montrerai. Donc ça en gros je l'ai gagné gratuit, et du coup j'en ai gagné une deuxième fois, parce qu'en fait quand j'ai acheté la mastication, et ben ils m'ont remis dans un sac, encore un paquet comme ça, avec un autre paquet que je vous montrerai. Donc du coup, les chiens ont des friandises. Yume, ils vont dans le sac. Donc voilà, du coup, ils ont tous les deux des friandises. Ça, c'est cool. Enfin, ils ont tous des friandises, du coup. Ça, voilà, ça, c'est une boîte aussi sur le stand de Cocoon. Ils faisaient un truc, en fait, où ils mettaient des boîtes comme ça de pâté vide empilées. Avec une balle, on avait 3 chances. Et si on tirait si on arrivait à faire tomber des boîtes de pâté, et ben on avait le nombre de pâtés de boîtes qu'on faisait tomber. Donc moi au début j'ai quasiment tout raté à part le 3e essai, du coup j'ai réussi et du coup j'ai remporté une boîte de pâté. Voilà. Donc du coup on a de la pâté. Yume, attends. Attends, on va pas y arriver, parce qu'ils veulent tout bouffer. Je vais mettre ça. Voilà, attendez, parce que du coup sinon ils vont pas me laisser faire la vidéo. Voilà, donc les friandises, la petite pâtée que j'ai remportée, donc ça je l'ai remporté. Ça aussi, ça c'était des trucs gratuits. Ça, c'est un truc que j'ai gagné aussi sur une roulette. Je crois que c'est un stand où... oui, c'est ça. Il me semble c'est un truc qui est tout nouveau dans le sud de la France. Il me semble, c'est leur entreprise. En fait, ils font des croquettes à base d'insectes. Et du coup, ils avaient aussi une roue à tourner. Donc, j'ai remporté un porte-sac à caca avec d'un sac à crotte à l'intérieur.
Oreo, attends, pousse-toi. Attendez. Je les ai pris avec moi pour faire la vidéo, mais c'était pas une bonne idée. Voilà, et ça, c'est les deux trucs, à part ça, on a remporté ça, en fait. Donc du coup, j'en ai en 2 fois. Voilà, comme je vous ai expliqué. Ça, c'est aussi, je crois que oui, c'est ça, bon, j'ai tourné une roue. Donc sur le stand de Cocoon et de Farmina aussi, et j'ai remporté ça, du coup. Donc je crois que c'est des petites croquettes. Voilà, de la marque Farmina. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça aussi, je l'ai remporté. En fait, j'ai quasiment rien acheté, hein. Tout ça, ça a été remporté. Les meubles, ça a été remporté. La mastication, bon, c'est moi qui l'ai acheté, du coup. Ça, Ultra Premium. Ah oui, si, attendez. Faut que je sorte ce qu'il y a, du coup. Ça, c'est pareil, je l'ai remporté. Il y avait aussi une roulette à tourner. Et du coup, oula, le bracelet d'entrée qui est accroché, génial. Donc tout ça, pareil, je l'ai remporté sur le stand de Ultra Premium Direct. Il y avait une roue à tourner. Et du coup, j'ai réussi. C'était, voilà, ils appelaient ça des échantillons. Et du coup, j'ai eu des croquettes. Donc c'est des croquettes sans céréales parce que moi, j'aurais dit que mes chiens mangeaient du sans céréales. Du coup, là, c'est... Attendez, c'est quoi ça? Est-ce que c'est des croquettes ou c'est des friandises? En gros, ouais, c'est des croquettes. Et là, je crois que c'est des croquettes ou des friandises, je sais pas trop. Et ça, en fait, c'est pas des pâtés, c'est du topping. C'est... genre, je sais qu'il y a d'autres marques qui en font, mais j'en ai jamais acheté. En gros, c'est comme des soupes, ou on va dire de la sauce, pour donner un peu plus de goût aux croquettes de vos animaux, s'ils sont un peu difficiles. Des fois, ça permet d'hydrater les croquettes aussi. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que moi, je leur mets de l'eau dans les croquettes tous les soirs aux chiens, aux chats. Parce que, vu que les croquettes, c'est des aliments qui sont secs, il faut qu'ils soient hydratés, et les croquettes, c'est trop sec, donc il faut leur mettre de l'eau. Ça ramollit les croquettes, et au moins, ça évitera les problèmes de reins et urinaires plus tard. Et du coup, le topping, j'ai jamais testé, donc on verra ça. Je pense que je filmerai un peu des fois en vidéo quand je testerai tout ça, quand je leur en donnerai. Et là-dedans, il n'y a plus rien, à part du coup des papiers. Et maintenant, on passe à ça. Donc ça, c'est pareil sur un stand. Et j'ai réussi, ça aussi pareil, je l'ai remporté. C'est la marque Into the Wild. Ouais, non, Taste of the Wild, pardon. Il paraît que c'est la marque de croquettes la plus vendue aux États-Unis. C'est aussi des bonnes croquettes, c'est des croquettes sans céréales. Et du coup, là, ils m'ont expliqué que c'est la marque la plus utilisée apparemment aux États-Unis. Donc du coup, ça, c'est pareil, c'est des croquettes. C'est des petits pochons, il y en a 6. Et je peux vous dire que les pochons sont très très bien remplis. Franchement, ils sont pas foutus de notre gueule. Ils l'ont énormément rempli. Genre, attendez, je vais vous montrer. Yume, ça fait rien. L'autre fois, j'avais commencé à en donner un à Yume dans l'après-midi parce qu'elle avait un peu faim, donc je donnais des croquettes. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Désolé, fascinant dans ma chambre, mais ma lampe marche plus, donc je peux pas allumer ma lumière du coup. Mais voilà, en gros, c'est des petites croquettes. Je vais leur en donner une à chacun. Et je peux vous dire que le pochon est extrêmement bien rempli. Donc là, on a de quoi faire pendant un moment. En fait, ce que j'ai remporté, c'est des friandises, mais il y a surtout des croquettes aussi. Mais comme moi, mes chiens ont leurs croquettes, et ce qui est pratique, c'est qu'en plus des friandises, j'utilise les autres croquettes en guise de friandises. Parce que nous, je dis, ils sont sur leur marque de croquettes, on va pas leur changer. Mais du coup, c'est pratique. J'ai masse friandises, quoi. Que ce soit pour l'éducation ou autre. Donc franchement, c'est trop cool. Donc voilà, 6 pochons qui sont vraiment bien remplis. Ça, c'est trop bien. Ils ont pas fait semblant, quoi. Pousse-toi. Ça, c'est moi qui l'ai acheté aussi. C'est pour changer des sabots, parce que moi, souvent, ils ont des sabots et après, ils ont de la mastication. Yo, mais assis. Après, généralement, je suis pas trop tout ce qui est bois, corne et tout ça. Mais le bois de serre, lui, il connaissait déjà. En fait, il y a le bois de serre entier, il y a le bois de serre tranché, et celui-là, je sais plus comment ils appellent ça. Biseauté, un truc comme ça, je sais pas exactement comment ils appellent, parce que je leur ai dit que mes chiens avaient pas l'habitude, elle connaît pas. Et du coup, on m'a conseillé que celui-là serait mieux. Donc voilà. Je pense que ça le fera aussi bien pour Oreo que Yume, parce qu'Oreo, il avait déjà un bois de serre tranché alors qu'il était encore chiot. Et du coup, ça, les chiens adorent. En fait, ils mangent ce qu'il y a au milieu, et après, ils mangent le bois. Et ça, pareil, ils peuvent le manger sans problème. C'est pas dangereux du tout. C'est un bois de serre. Hop. Et ensuite... Alors ça, c'est moi qui l'ai acheté. Et une deuxième boîte. En fait, c'est sur le stand de Équilibre Instinct, j'ai vu qu'il y avait de la pâtée. Donc du coup, en fait, c'est un pack Halloween en plus. Donc du coup, un pack acheté, un pack offert. Donc ça fait que j'en ai payé un. Et l'autre, je l'ai eu gratuit du coup. Donc ça, c'est cool. Voilà, les amis, je l'ai eu gratuit du coup, celui-là. Voilà. Donc c'est des terrines à la dinde, courge et cranberry. Du coup, voilà, c'est l'édition Halloween.
aliments complets pour chiens et tout, ces trucs sans céréales. Et il y a 4 boîtes de 300 grammes. Donc du coup là j'en ai 8. Donc du coup une seule que j'ai payée, une que j'ai gratuite. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai pas mal remporté de choses. La plupart des trucs je les ai remportés et quelques-unes que j'ai achetées seulement. Et après oui, je voulais vous montrer Yume du coup. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai eu à la Wufren. Pour prendre le train du coup, apparemment la muselière était obligatoire parce que moi des fois je prenais le train mais il m'a jamais rien dit. Mais dernièrement il y a eu des problèmes et tout, des contrôleurs qui se sont fait mordre, donc il paraît que la muselière était obligatoire. Sauf que moi et mon ami on a demandé au contrôleur, parce que du coup on s'est fait contrôler et tout, si c'est obligatoire de remettre la muselière. Et ils nous ont dit s'il y a du monde dans le train faudrait leur mettre, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ils nous ont rien dit en fait. On l'avait sur nous mais ils nous ont même pas dit de la mettre. Mais bon, au cas où, on l'a acheté parce que des fois, ça arrive pas tout le temps, rarement. Bah, en gros, voilà, ça m'arrive vraiment rarement. Il y a peut-être 1 ou 2 chauffeurs, une fois, qui m'ont demandé la muselière à Yume. Mais du coup, bah, comme elle est assez petite en taille, bah, ils croient qu'elle est jeune, donc j'arrive à leur dire, elle est jeune, c'est pas un chien catégorisé. Mais c'est rare qu'on me la demande, mais on me l'a déjà demandé. Et dans le train, bah, même si je le prends pas souvent, au cas où, maintenant, on a une muselière. Parce qu'en plus, la muselière, je vous dis, c'est un truc qui se met pas comme ça. Faut l'apprendre à son chien, faut apprendre à la mettre, faut apprendre à ce qu'il la supporte. C'est pas un truc que vous allez lui mettre comme ça. Et en plus, on voulait en trouver une à sa taille, donc on lui a pas acheté tant qu'elle était chue, en fait. On a attendu qu'elle soit adulte. On lui avait acheté un kawaii, et moi aussi, d'ailleurs, j'avais un kawaii parce que de base, on devait y aller le samedi. C'était avant que ce soit annulé, mais parce qu'en fait, ils avaient annoncé beaucoup de pluie. Et pour éviter que moi ou Yume, on soit mouillé, et qu'on soit malade, et bah, du coup, je m'étais acheté un kawaii pour moi et un kawaii pour elle aussi. Donc, du coup, ça, c'est son kawaii. Peut-être que je vous la montrerai à l'occasion avec. De toute façon, eux, ils ont des manteaux quand il pleut. Et elle, au moins, quand il pleut, au lieu qu'elle soit trempée, elle aura au moins ça. Et ça, c'est une gourde que quelqu'un de ma famille m'a passé, ainsi que des friandises. Bon, c'est les trucs pédigrés. Moi, je suis pas trop pour ce genre de trucs. Mais bon, c'est des sticks pour les dents, on va pas les gâcher. Donc, je leur en donne vraiment que de temps en temps. Et du coup, en gros, ils l'ont acheté pour leur chien. Sauf qu'apparemment, elle a peur de boire dedans. Et du coup, moi, j'avais une gourde. Mais du coup, la mienne, elle est... c'est pas une comme ça, vous voyez, c'est... Il y a un truc, et la bouteille, on la rentre dedans. Et après, faut se soulever et appuyer pour que ça coule dans le truc. Mais en fait, c'est une pas chère que j'avais acheté à un moment sur un marché. Et il y avait pas de trou. C'est moi qui ai dû percer un trou. Et au final, maintenant, ça fuit. Donc voilà, c'est un peu de la merde. Donc là, c'est une gourde qui est bien. C'est juste vous appuyez. Il y a de l'eau qui sort. Et après, l'eau sale ne rentre pas dedans. Vos chiens, ils boivent. Et ça sort que si vous appuyez. Alors le seul bémol, c'est quand elle penche un peu. L'eau coule, même si j'appuie pas, mais ça sort presque pas en fait, ça sort pas beaucoup. Donc voilà, une gourde. Mais je suis obligée de la mettre dans un sac parce que si j'essaie de l'attacher avec ça à mon jean, comme je fais pour le sac à friandises ou pour la gamelle d'eau dépliante, bah ça penche et ça coule. Donc je suis obligée de la mettre dans un sac et de la garder droite. Mais sinon voilà, on peut mettre beaucoup plus d'eau et tout, et c'est mieux que le truc. Parce que la gamelle d'eau dépliante, moi j'emmène que leur gamelle d'eau dépliante, mais les gamelles d'eau dépliantes, il faut trouver des sources d'eau. Et des fois, en fonction d'où on va se promener, il n'y en a pas partout. Donc ça, si je vais me promener en forêt ou qu'il fait chaud, bah du coup, c'est cool. Parce qu'en plus, je l'avais mis au frigo, l'eau, elle était restée fraîche. Et après, il y a un autre truc oui, ça aussi que j'ai acheté, du coup, mais j'ai oublié de la prendre pour la montrer, évidemment, c'est une laisse. Je vais vous la montrer, c'est une laisse en biotane. Qu'ils ont fabriqué pareil, qui fabriquent sur le stand de Cocoon, c'est eux qui la fabriquent. Après, vous verrez, il y avait des stands de plein de trucs, il y avait des laisses, des colliers magnifiques et tout. Mais bon, voilà, c'était pas donné. Et du coup, voilà, je vais vous montrer la laisse que j'ai pris. Voilà, parce que les amis, tant que j'y suis, à vous montrer tout ce que j'ai rapporté de la Wufren, j'en profite pour vous montrer les autres trucs qu'on a achetés pour les chiens. Ça m'aidera de refaire encore une vidéo, un passage, ou alors d'oublier des fois. Donc ça, c'est une laisse qu'on a acheté pour Oreo à Animalis, parce qu'en fait, pendant un moment... vous avez vu, quand j'ai promené Suki avec sa mini laisse, Oro il avait la laisse lumineuse, qui d'ailleurs ne s'allume plus, c'est génial. Pourtant elle est chargée, quand elle charge elle s'allume, et quand elle est débranchée elle s'allume plus. Bon bref. Et du coup Yume avait la laisse Esprit Dog. Et là du coup, c'est la laisse Esprit Dog, je l'ai mis à Suki. Oreo il a cette laisse là qui est une laisse en cuir qu'on a acheté à Animalis. Donc voilà, c'est une belle laisse du coup. Ça c'est pour petit Roro. Et du coup, moi l'autre fois quand j'ai craqué en fait. Voilà, comme mon amie elle aussi, elle a craqué, elle a acheté plein de trucs pour ses chiens et tout, en plus de tout ce qu'on a remporté. C'est une laisse en biotane, donc je l'ai faite en marron tout simplement. Et en fait ce qui est marrant, c'est du biotane, donc en fait c'est super résistant, c'est super solide. C'est très facile à nettoyer, donc c'est ça aussi qui est bien si ça se salit. D'ailleurs pareil, les laisses là sont assez simples à nettoyer. Et en plus d'être du biotane, on dirait, là on voit pas trop parce qu'il fait noir, mais ça fait comme si c'était du cuir, alors que c'est du biotane. Et du coup voilà, il y a un petit porte-clés que j'ai remporté. Donc je l'ai accroché à la laisse. Parce qu'en fait, sur la laisse Esprit Dog, il y a un anneau accroché à la poignée pour accrocher le sac à caca, c'est pratique.
Sauf que moi, je mets plus les sacs à crottes comme je vous ai montré avant, je mets ceux-là. Sauf que ceux-là, l'ouverture, bah, vu que la laisse est assez épaisse, ça passait pas. Donc je suis obligée de mettre une attache ou un anneau pour que ça accroche en fait. C'est pas comme l'autre sac à crottes qui passe dans n'importe quelle poignée de laisse. Du coup, j'ai pris le porte-clés avec le truc, je l'ai accroché et j'ai accroché ça avec du coup. Mais après, oui, je pense que l'autre sac à caca que je vous ai montré, je m'en servirai quand même. Et du coup, voilà la petite laisse de Yume. C'est une magnifique laisse en biotane. Mon amie aussi, elle en a fait faire une pour son chien d'ailleurs. Peut-être que je vous le verrai à l'occasion. On a prévu de se refaire des balades ensemble parce qu'on habite pas loin l'une de l'autre en plus. Donc on a prévu de se revoir et de refaire des balades ensemble. Elle a 2 chiens. Je sais pas si vous verrez le deuxième parce que c'est un chien de refuge. Et il est assez craintif et tout. Mais on a prévu de balader nos chiens ensemble. Donc vous verrez ça. Vous verrez son chien. Et vous verrez, elle adore en fait mon amie faire des laisses créées. Ou enfin des laisses de création ou des colliers de création si vous voulez. Elle commande sur son compte Insta. Et vous verrez, en fait, elle a plein de colliers trop beaux et de laisses trop belles pour ses chiens, vous verrez. C'est un moment trop bas, je vous montrerai. Et du coup, nous, on a acheté un autre harnais à Yume. Donc, dans un des vlogs qui sortira, je pense, avant le vlog de la Woof Run, je vous aurais parlé des harnais que mes chiens avaient d'autres harnais que ceux qu'ils avaient avant. Et du coup, Oreo, lui, on a décidé de lui acheter... en fait, par rapport à la dernière fois que je vous avais montré, Suki, je lui ai remis son harnais qu'il avait depuis qu'il était bébé, là, son tout premier harnais. Oro, attends, viens voir. Ça, vous allez comprendre. Là, c'est le petit harnais, en fait. Ça fait juste une toute mini attache dessus. Et en fait, ça... Attendez. Oro, assis. Et en fait, genre, voilà, c'est un petit truc comme ça, confort en dessous. Des petites lanières sur le côté. Et le tout petit attache sur le dessus. Et du coup, Suki, lui, il a remis celui de qui il avait bébé. Oro, je lui ai acheté celui-là il y a quelques semaines maintenant. Et dernièrement, Yume, j'avais prévu de lui prendre un harnais en Y. Et ben, c'est fait. L'autre fois, on est allé animaliste pour acheter des trucs pour les animaux. Et du coup, Yume, on lui a pris un magnifique harnais en Y, Kifli. Yume, viens, debout. Donc, je lui ai pris cette couleur parce que je trouve que c'est celle qui lui va la mieux. Les autres couleurs, ça lui allait pas trop. Je crois que c'est la couleur cuivre, il me semble, cette couleur. Comme vous pouvez voir, du coup, il y a une poignée en plus. Il y a le truc, voilà, sur son dos. Il y a une boucle là. Il y a une boucle à l'avant anti-traction. Mais bon, moi, elle tire pas, donc je le mets pas. Et du coup, voilà. Ça fait un truc confort et tout en dessous, au-dessus. Ça, au moins, ça bloque pas ses épaules et ça lui fait pas mal. Et en plus, voilà, il y a 4 lanières, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, où on peut serrer ou desserrer le harnais, donc pour bien l'adapter. Donc voilà, c'est cool. Les harnais en Y, c'est les meilleurs harnais, surtout pour les gros chiens. Et ceux qui Oreo, eux, je sais pas quel type de harnais c'est en fait, parce que le truc en dessous, ça fait comme les harnais en Y, mais je pense que c'est un peu des harnais en H en fait. Je sais pas trop exactement, même si maintenant je commence à savoir faire la différence entre les harnais en T, en H et en Y. Les harnais en T, c'est des types Julius ou tout ce qui ressemble. Et il faut éviter ces types de harnais. Et moi, en fait, mes chiens, je savais pas si c'était des harnais en T qu'ils avaient ou un autre type. C'est ce qu'on appelle des harnais vestes. Donc il y a Curly, il y a Anyone et d'autres marques qui font ce type de harnais. C'est bien pour les petits chiens parce que ça les enveloppe bien. Mais le problème, c'est que moi, à force de le mettre à mes chiens, bah c'est... Enfin, après, je sais pas si ça leur fait un truc parce que vu que c'est attaché sur eux, qu'ils ont un scratch sur leur dos, bah je sais pas si ça leur bloque les épaules. Parce qu'à moi, j'en avais parlé en commentaire dans une vidéo TikTok qui parlait des harnais. Et on m'avait dit que ces harnais, c'est pareil, c'était un peu comme les harnais en T, je sais pas, que ça bloquait un peu les épaules des animaux. Même si évidemment c'est différent des harnais en T. Et moi je sais qu'à force de le mettre à mes chiens, ça leur a... Sukiro, ça leur a complètement leur poil et tout pas bon en fait sur le dos à force de leur mettre les autres harnais. Du coup là ils ont un harnais avec une mini attache et c'est beaucoup mieux. Puis elle du coup elle a pareil, un beau harnais adapté pour elle. Voilà, donc je pense que je vous montrerai à l'occasion, de toute façon je vais refaire des balades donc vous verrez leur laisse et leur harnais comment ça donne. Mais du coup voilà, ils ont tous des bons harnais maintenant, donc voilà. Voilà les amis, c'est tout pour le vlog de la Woof Run. On se retrouve la prochaine fois pour soit une autre vidéo vlog animalier avec mes animaux, soit peut-être d'autres vlogs spéciaux, quand vous aurez d'autres vlogs spéciaux, pardon, je parle trop vite du coup je sais plus ce que je dis. Et parce qu'en fait, comme vous aurez pu voir, j'ai fait pas mal de trucs ces derniers temps entre la fantastique convention que je vous ai fait une vidéo, la journée du chien qu'il y avait, la Woof Run, et peut-être d'autres trucs si je fais d'autres choses, voilà.